Ok, touche F, je repasse en mode fenêtre ici. Et je vois donc à nouveau mes deux fenêtres. Alors, le calque transparent, là, il ne me sert pas en fait, hein, celui dans le décor. C'était juste pour voir si le cheval, ça allait rentrer dedans. Parce qu'évidemment, je ne sais pas tourner le cheval pour qu'il soit dans la bonne perspective. Ça, c'est les appareils photo qu'on aura dans 15 ans. Ça existe déjà. On peut tourner autour d'un objet, le photographier et l'avoir en 3D sur une tablette, gratuit. Regardez les outils Autodesk pour photographier, pour capturer les objets en 3D. Et on peut le récupérer dans Photoshop. Mais je veux dire, c'est pas encore standard. Et donc actuellement, quand on prend une photo, ben, l'objet est montré dans le sens, avec la perspective, l'orientation qu'il avait quand on l'a photographié. Donc il faut d'abord vérifier que ça concorde, le décor qu'on prévoit et l'objet. Et c'est pour ça qu'on a fait le calque transparent. Maintenant, je vais le jeter et je vais déplacer le cheval ici. Vous l'avez enregistré sur disque dur? Non. Enregistrez-le sur le disque dur pour être sûr d'avoir une copie de cette image sur le disque dur pour ne pas la perdre. En Photoshop. Format Photoshop toujours. Alors je vais pouvoir déplacer soit le calque ici, soit prendre l'outil de déplacement et le prendre par le cheval ici. En tout cas, ce qui est sûr pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est qu'il ne faut absolument aucune sélection sur l'image. Parce qu'il y en a qui connaissent un peu Photoshop et qui se disent « Tiens, je vais faire une sélection ». Mais non. Dans le menu sélection, le mot désélectionner est grisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active. On ne vous propose pas d'enlever la sélection active. Donc, il n'y en a pas. Et c'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, avec l'outil de déplacement, je vais me mettre là sur le cheval, faire un cliquer, glisser, déplacer ça vers l'image ici. Voilà. Ah, donc c'est normal, mais alors... C'est normal qu'il y ait la photo tout entière. Ou sur le calque. Oui, ça c'est normal qu'on voit le décor. Oui, mais c'est parce que moi, je suis quand même... Bien. Alors oui, vous allez faire quoi? Ben, vous allez faire une transformation manuelle pour réduire le cheval dans son décor. C'est l'erreur que beaucoup d'utilisateurs de Photoshop font. Mais on va quand même la faire. Parce que si je vous dis juste que c'est une erreur, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc faisons-la. Enduisons-nous dans l'erreur. Donc menu édition. Ben alors d'abord, je suis en train de travailler sur le bon calque, là, oui. Hein. Quelle partie doit être activée quand je fais la transformation manuelle? Ben n'importe laquelle, puisqu'il y a une chaîne. Les deux vont bouger. Alors, édition, transformation manuelle. Zoomer en arrière pour voir le cadre. Poignée du coin avec la touche majuscule. Et voilà. Zoom avant. Donc, je mets le cheval à la dimension que je veux. Je valide avec le petit V là au-dessus ou la touche entrée sur le clavier. Et vous avez donc redimensionné le cheval dans son décor. Bon, alors si je compare les deux images, vous les avez toujours côte à côte? Non, mettez-les côte à côte si vous voulez. Vous demandez à nouveau fenêtre réorganisée, deux vignettes verticales. Alors, je zoome sur le cheval dans son décor. D'accord? Je zoome dans le cheval dans son décor. À un certain moment, les pixels apparaissent avec des interstices blancs. Ça, c'est bien quand on fait du web, mais pas quand on fait de la retouche photo. Donc, je vais demander de ne plus les voir. Est-ce que vous les voyez? Les pixels bien séparés les uns des autres? Alors, menu affichage, afficher, et vous allez décocher grille des pixels. Affichage, afficher, grille des pixels. Comme ça, vous ne les voyez plus. C'est vraiment quand on fait du web dans Photoshop que ça peut être intéressant de voir les pixels séparément. Bien, vous voyez l'œil du cheval? Il vous regarde de son œil pixelisé. Si vous zoomez sur l'autre image, qu'est-ce qu'on constate? Tiens.
Là aussi, je fais affichage, afficher, je décoche grille des pixels. On remarque que l'œil est quand même beaucoup plus précis dans l'image originale. Le fait d'avoir redimensionné vers le bas le cheval, on a perdu plein de détails. Et ça, c'est l'erreur habituelle dans Photoshop. On a un élément bien défini, bien précis. On l'amène dans un décor qui a trop peu de pixels. On redimensionne vers le bas l'élément. Il perd de la définition. Même si on l'avait mis dans un objet dynamique, tous les pixels seraient dedans, mais à l'affichage, il serait pixelisé comme ça. Donc, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Il ne faut pas que le décor soit le maillon faible du trucage photo et qu'à cause de lui, tout ce qu'on met dedans devienne moins précis. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous allez prendre le calque du cheval et le jeter. Vous le jetez à la corbeille. On a un décor sans cheval. Et avant d'amener le cheval dans le décor, on va multiplier les pixels du décor pour que on ne doive plus réduire le cheval quand on l'amène dedans. Je vous ai dit tout à l'heure, l'unité de mesure de Photoshop, c'est les pixels. Si le décor a beaucoup de pixels, le cheval sera plus petit dans le décor. D'accord? Bon, ben allons-y. L'image du décor est là. On fait image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Vous avez le rééchantillonnage qui est enclenché. On va passer en rééchantillonnage le meilleur. Conserver les détails agrandissement. Ensuite, au niveau des pixels, des pourcents, ici, vous pouvez indiquer par exemple 400%. Ah oui, c'est vrai que ça risque d'être un peu lent chez vous. Bon. Je vais indiquer 300%. Allez, voilà, 300%, comme ça j'ai 3800 pixels sur 2500. 28 mégas, ça vous indique quoi? 28 mégas aussi? Ouais. Parfait. Au niveau de la qualité, ben, je peux aller regarder ce qui se passe au niveau de la manière dont les choses se passent ici. Réduction du bruit, je peux bouger de manière à lisser. Oui, ça on voit clairement que ça fonctionne. Hein. Avec le bruit à zéro, on a des grumeaux là, sur les surfaces. Avec le bruit à 100%, on a des surfaces plus unies. Bon, c'est parfait. Enfin, parfait. C'est pas aussi bien que de prendre une image qui, dès le départ, a beaucoup de pixels. Mais si vous êtes obligé de mettre dans cette image-là, ben faites comme ça. Voilà. Donc, on a maintenant 9 fois plus de pixels dans l'image du décor. 9 fois plus de pixels puisque j'ai augmenté par 3 en largeur et en hauteur. Donc le cheval, quand je vais l'amener dans le décor, sera combien de fois plus petit? Ça, c'est la question piège. Hein? 3 fois ou 9 fois? Vous êtes sûr? 3 fois? Ben les deux. Ça dépend si on parle en dimension largeur-hauteur ou en surface. En surface, il sera 9 fois plus petit et en largeur-hauteur, il sera 3 fois plus petit. Hein? Vous voyez? On a augmenté par 3 la largeur-hauteur du décor, donc par 9 la surface. La surface du cheval sera 9 fois plus petite, ou sa dimension, 3 fois plus petite que tout à l'heure. Alors, on y va. On va le déplacer. Son nombre de pixels ne change pas, je le déplace. Voilà, il est plus petit. L'idéal, c'est qu'il ne faille pas le réduire. C'est ça l'idéal. Ne pas devoir le réduire. L'agrandir, c'est pas très grave dans son décor, mais le réduire, c'est ennuyeux. Bon, ben voilà, vous avez un cheval dans un décor, c'est bien. Et alors, quand on zoome, il reste net, comme il était dans son image originale, rien n'a changé. Alors, je vais enregistrer l'image du décor, là, en format Photoshop. Bon, ben c'est une image intéressante, il y a encore plein de choses à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre le calque, ne le faites pas tout de suite, on va faire ça ensemble petit à petit. On va mettre le calque du cheval dans un objet dynamique, de manière à pouvoir le réduire sans laisser tomber les pixels. Ils ne vont pas disparaître. Ils vont disparaître de l'affichage quand on va réduire, mais en réalité, ils seront toujours dans le calque et ça nous intéresse.
Deuxième chose, on va remettre les buildings droits parce qu'il faut savoir que dans les montages, dans les publicités, ça amène énormément de sensations de qualité d'image d'avoir les verticales bien verticales. En photo, on peut obtenir ça à la prise de vue en utilisant un objectif à décentrement, mais c'est vraiment pour les pros. Sinon, les autres, ils font ça dans Photoshop. Ceci dit, il y a aussi d'autres réglages dans Lightroom. On sait aussi remettre les verticales bien verticales, même si c'est court. Même. Vous me donnez une photo grand angulaire, je peux remettre tout bien droit. Il y a des outils dans Photoshop pour ça. Alors, nous aurons également le contour du cheval à retravailler. Si on décide, tiens, ça donne bien, ça vaut la peine d'investir 10 minutes à faire un contour de cheval valable. Ne faites pas l'erreur de préparer pendant 10 minutes une image et de vous rendre compte que quand vous l'amenez dans le décor, c'est pourri. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez continuer avec l'image pourrie parce que vous allez vous dire, tiens, j'ai passé 10 minutes à faire le tour du cheval correctement, je vais quand même pas laisser tomber. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop aller trop vite dans le détail. Et les masques permettent de faire ça. Ensuite, il y a deux choses qu'on va faire. C'est qu'on va accorder les couleurs entre le cheval qui est fort orangé ici et le décor est plutôt bleuté. Donc il va falloir ramener ces deux choses dans le même monde, que ça ait l'air un peu plus réaliste. Ensuite, on va pouvoir faire une ombre sous le cheval. Parce que vous voyez que sous la voiture, il y a une ombre floue et sombre. Ben, en faisant la même chose sous le cheval, ça va améliorer les choses. Voilà plein de choses qui peuvent être faites et qui sont relativement basiques dans Photoshop. Mais en fait, il faut savoir que faire des trucages photo, des photomontages dans Photoshop, c'est pas très très compliqué. Ça ne demande pas de la science extraordinaire, ça demande juste d'avoir l'œil pour voir que les choses vont bien et utiliser quelques petites techniques qu'on va apprendre ensemble. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre le calque, l'entièreté du calque ici, le mettre dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Donc à la droite du nom du calque, clic droit, convertir en objet dynamique. Et voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Par exemple ça, édition, transformation manuelle, touche majuscule, je fais le cheval tout petit, je valide. Je vais voir à quoi il ressemble. Ah, la qualité n'est pas bonne. Mais forcément, il est vu à travers le prisme de l'image numérique du décor. Mais tous les pixels sont toujours dans l'objet dynamique. Ça veut dire que si à un certain moment, je me dis, tiens, je vais quand même le faire plus grand que ça, parce que sinon, ça ressemble à un chihuahua, et c'est quand même pourri comme chien. Non, je rigole. Avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Alors, j'agrandis, et je récupère tout le détail. Je te laisse responsable de tes... Voilà. Voilà, donc, vous pouvez, avec édition, transformation manuelle, mettre le cheval à une dimension qui a l'air d'être correcte, validée. Voilà. Mais alors, attention, en fonction de sa position en hauteur dans le décor, il va apparaître parfois très petit et très grand. Regardez. Et ça, c'est ce dont je vous parlais, et on va en reparler plus tard. Outil de déplacement, si je mets le cheval plus haut, eh bien évidemment, j'ai un cheval de 30 mètres de haut dans la rue. Si je le déplace plus bas, il a l'air d'être à taille normale par rapport au taxi. Donc ça a de l'importance par rapport à la ligne d'horizon, la position du cheval. Si je le mets là, on a l'impression qu'il fait 1 mètre de haut. Et en plus, il dépasse par le bas, et c'est pourri. Donc attention à ça. La position du cheval a de l'importance. Ah oui, tiens, quand j'ai fait transformation manuelle, j'ai oublié de le tourner. Ben, je vais le tourner. Parce que ça peut aider aussi ça, à augmenter l'intégration dans le décor. Voilà. Donc vous êtes en train de faire d'apprendre à fabriquer du buzz Facebook, en fait. Hein. Un cheval fou dans New York.